La conquête espagnole en Amérique a forgé l'identité d'une grande partie du Nouveau Monde, ce qui se reflète dans chacun des 19 pays qui ont l'espagnol comme langue principale dans cette région. Mais peu de gens connaissent la véritable étendue de l'Empire espagnol en Amérique du Nord, où la présence espagnole est allée jusqu'aux côtes de l'Alaska. Reste avec nous pour que nous te racontions l'histoire oubliée de la tentative de conquête espagnole sur les terres canadiennes que l'Empire espagnol n'a jamais vu se réaliser. Depuis les premiers jours de la colonisation espagnole en Amérique, la couronne a revendiqué la souveraineté exclusive sur toute la côte ouest du continent. Ainsi, au début du XVIIIe siècle, l'Espagne contrôlait presque tout le littoral du Pacifique, depuis l'extrême sud jusqu'au nord de l'actuel Mexique. Cependant, au-delà de la latitude de 43 degrés nord, les terres restaient enveloppées de mystères. En Europe, d'Otis et pensait en camp, des récits se circulaient ensuite au sujet d'un possible canal reliant les océans Pacifique et Atlantique dans les hémisphères nord. Ce passage, connu sous le nom de détroit d'Aniens ou de passage du Nord-Ouest, suscitait l'intérêt des puissances maritimes. On racontait que des navigateurs espagnols comme Juan de Fuca en 1592 et Bartholomé de Fonte en 1640 avaient découvert des routes reliant les deux océans à travers des canaux et des lacs secrets. Bien que ces histoires manquèrent de preuves solides, elles ont attisé l'intérêt pour l'exploration des terres au nord de la Californie espagnole. Pendant ce temps, la Russie avançait vers l'est, explorant la Sibérie et atteignant les côtes du Pacifique, entre 1721 et 1742. L'explorateur Vitus Bering a dirigé des expéditions qui ont découvert le détroit, qui porte maintenant son nom, ainsi que les îles Aléoutiennes et une partie de l'Alaska. Les Russes ont établi des postes pour le commerce des fourrures, ce qui a inquiété l'Espagne quant à une possible menace pour ses revendications territoriales. Alarmée par l'expansion russe, l'Espagne a décidé d'agir. Depuis la base navale de San Blas, au Mexique, elle a organisé des expéditions pour explorer et affirmer sa souveraineté sur les terres du Nord. Entre 1774 et 1779, 3 voyages clés ont cherché à établir une présence espagnole et à trouver le mythique passage interocéanique. En 1774, un navire espagnol a exploré les côtes entre la Californie et l'entrée de Dixon, frontière actuelle entre l'Alaska et le Canada, allant jusqu'à la latitude de 51 degrés nord. Bien que le mauvais temps ait empêché de débarquer, à certains endroits, des contacts amicaux ont été établis avec des indigènes qui se sont approchés en canoë. En 1775, une expédition dirigée par Bruno de Gesta et Juan Francisco de la Bodega y Quadra a navigué jusqu'à près de 58 degrés de latitude. Ils ont découvert des parties des côtes de la Californie, de l'Oregon, de l'État de Washington et de l'Alaska, et ont affronté des dangers, y compris une attaque sur la côte de l'État de Washington, où 6 Espagnols ont perdu la vie aux mains des indigènes locaux. En 1779, Ignacio Arteaga et, de nouveau, Bodega y Quadra ont exploré les côtes de l'Alaska, cherchant en vain le légendaire passage interocéanique. Pendant que l'Espagne menait ses explorations, le célèbre explorateur britannique James Cook cartographiait la côte nord-ouest en 1778, laissant une empreinte durable dans la toponymie de la région. La concurrence pour le contrôle et la connaissance de ces terres augmentait les tensions entre les puissances européennes. Après 1779, l'Espagne interrompa ses explorations en raison de la guerre avec la Grande-Bretagne et de son alliance avec la France et les colonies américaines en lutte pour l'indépendance. Pendant cette période, les Russes ont étendu leurs activités en Alaska et des navires britanniques et américains ont commencé à commercer sur la côte nord-ouest. Ils achetaient des fourrures aux indigènes et établissaient les tramoussés leur présence sur des territoires que l'Espagne considérait comme les siens.
Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. En 1788. Inquiète par les rapports d'Extranjera, l'Espagne a envoyé Esteban, José Martinez et Gonzalo López de Haro pour enquêter. Bien qu'ils aient trouvé une présence russe en Alaska, ils n'ont trouvé aucun établissement à Nootka. Cependant, le commerçant britannique John Mears avait établi une base temporaire à Friendly Cove, dans le détroit de Nootka, affirmant avoir acheté des terres aux autochtones. En 1789, Martinez est retourné à Nootka, établissant un fort espagnol et réaffirmant la souveraineté espagnole. En rencontrant des navires britanniques, y compris ceux de Mears, il en arrêta certains, les accusant de violer les lois interdisant aux étrangers de commercer ou de s'installer sans autorisation. Cet acte a déclenché la soi-disant crise de Nootka, qui a menacé de déclencher une guerre entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a exigé la restitution des navires et des compensations, arguant que ses citoyens avaient été injustement dépouillés. L'Espagne était disposée à restituer les navires et à payer des indemnités, mais elle résistait à reconnaître les droits britanniques dans la région. Les négociations furent tendues et, sous la menace d'un conflit armé, la Convention de Nootka fut conclue en 1790. L'accord stipulait la restitution des navires saisis, le paiement d'indemnités et permettait aux deux nations de commercer et de naviguer dans la région sans établir de colonie permanente. Cependant, il ne résolut pas complètement les différends territoriaux, laissant des zones ambiguës qui continueraient en être des sources de friction. En 1792, le commandant espagnol Bodega y Quadra rencontra le capitaine britannique George Vancouver à Nootka pour résoudre les questions en suspens. Bodega y Quadra tenta de limiter la restitution aux petites portions de terre que Mears avait utilisées, tandis que Vancouver cherchait à obtenir le contrôle total de Nootka et de Clayoquot. Malgré les négociations, les parties n'ont pas réussi à parvenir à un accord définitif. Bodega y Quadra a même proposé de transférer des parties de Nootka, y compris les installations espagnoles, mais Vancouver a refusé l'offre. Les deux parties ont décidé de soumettre l'affaire à leur gouvernement, en maintenant temporairement Nootka sous contrôle espagnol. Pendant ce temps, l'Espagne a poursuivi ses explorations. José María Narváez a exploré le détroit de Juan de Fuca en 1789. Salvador Fidalgo et Manuel Quimper ont cartographié la côte de l'Alaska et le détroit en 1790. En 1791, Francisco, Elisa et Narváez ont navigué sur le canal de Géorgie, découvrant de nouvelles terres et approfondissant la connaissance de la région. En 1792, Alejandro Malaspina a exploré des parties de l'Alaska à la recherche du mythique passage interocéanique. Jacinto Caamaño a navigué dans les canaux de l'archipel de la Reine Charlotte. Ces efforts ont produit des cartes détaillées et précieuses qui ont contribué à la connaissance géographique de la côte nord-ouest. Finalement, la convention de 1794 entre l'Espagne et la Grande-Bretagne a conduit au démantèlement de l'établissement espagnol à Nootka. En 1795, l'Espagne a accepté d'abandonner la zone et de permettre l'utilisation partagée du détroit de Nootka, sans établir de colonie permanente. Ce retrait a marqué la fin de la présence espagnole dans la région. Les tensions en Europe, la Révolution française et les guerres qui ont suivi affaiblissaient l'Espagne, qui avait du mal à maintenir ses pressions outre-mer. En 1819, l'Espagne a cédé aux États-Unis tous ses droits sur la côte nord-ouest. Le Mexique, après avoir obtenu son indépendance, a accepté cette renonciation, mettant fin au chapitre des aspirations espagnoles à Nootka. Certains Espagnols ont probablement laissé une descendance dans la région et plusieurs autochtones ont été emmenés au Mexique ou en Californie, s'intégrant à ces sociétés.
La toponymie actuelle de la côte, entre la Californie et les îles Aléoutiennes, conserve certains noms qui rappellent la présence espagnole, bien que tous ne proviennent pas directement de cette époque. Le détroit de Nusca est aujourd'hui un lieu de beauté naturelle et de grande importance historique, tandis que Friendly Cove reste une réserve indigène et qu'il existe des monuments rappelant l'occupation espagnole. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.